Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer une compétence clé, mais qu'on néglige parfois en entreprise, l'art de raconter une histoire. On connaît tous les présentations un peu soporifiques avec les dates, les chiffres. L'idée ici, c'est vraiment de capter l'attention autrement, de créer un lien. Oui, tout à fait. Et la grande différence, elle se situe au niveau de l'émotion. L'effet brut, bon, ça informe, mais une histoire, ça connecte. Prenons Tanaka Sushi par exemple. Dire qu'on est leader du sushi haut de gamme depuis 1750, bon, ok, c'est factuel, mais assez plat, non? Oui, ça ne raconte pas grand-chose. Alors que l'histoire du fondateur, ce samouraï qui risquait sa vie pour ses sushis, là, ça change tout. Ah, mais complètement. On n'est plus dans l'information pure, on est dans l'évocation. Et c'est pas juste le risque, c'est l'association à l'éthique du samouraï. Ça parle d'honneur, d'excellence. C'est ça qui rend l'entreprise mémorable. Et le produit désirable. On sent qu'il y a derrière un engagement total. Et j'imagine que ça s'applique aussi bien aux produits eux-mêmes, aux services, montrer comment ça aide les gens au quotidien plutôt que de lister des caractéristiques techniques. Exactement. Pensez à Ikea, c'est un bon exemple. Il montre pas juste des planches et des vis, il montre des intérieurs où on se sent bien. Il raconte une tranche de vie que le meuble rend possible. D'accord. C'est plus inspirant. Mais alors, comment on trouve la bonne histoire à raconter? Il y a une recette. Pas une seule recette, non. Ça dépend vraiment des objectifs, du positionnement de l'entreprise. Il y a différents types d'histoires, en fait. On peut en mentionner quelques-uns, peut-être. Oui, bonne idée, pour voir un peu la diversité. Alors, on a par exemple l'histoire de l'expert discret. Souvent, un fournisseur, un partenaire. Son histoire va mettre en avant comment son client a réussi grâce à lui, même si sa contribution est peu visible. Ah oui, c'est subtil ça. Ou alors le récit du challenger, l'entreprise qui affronte un géant. Là, l'histoire va souligner l'agilité, l'innovation, ce qui fait sa différence pour le client. Ça évite le côté un peu cliché de David contre Goliath en se concentrant sur la valeur ajoutée. C'est ça. Et un autre type très fort, c'est l'innovateur transformateur. Pour les entreprises qui changent vraiment la donne sur un marché, leur histoire doit montrer ce que ça coûte de ne pas adopter leur solution. Le risque de passer à côté de quelque chose. Je vois. Ces archétypes, ça donne un cadre utile. Mais concrètement, où est-ce qu'on va chercher la matière pour ces histoires? Les sources d'inspiration? Elles sont assez variées. L'histoire personnelle, celle du fondateur ou de l'entreprise, ça peut marcher. Mais attention, faut que ça dépasse la simple anecdote. Il faut une résonance un peu universelle. Que ça parle aux gens. Voilà. Sinon, une source géniale, ce sont les expériences clients. Les études de cas, mais racontées de façon vivante, centrées sur le parcours, les émotions du client. Ça, c'est très puissant. Et on peut même aller chercher du côté des contes, des fables. J'ai lu un exemple avec le petit chaperon rouge pour une société de recouvrement. Ça m'a un peu surprise. Ah oui, c'est une technique intéressante pour structurer. Le client vulnérable, c'est le chaperon. Le problème, le risque, c'est le loup. Et l'entreprise, la solution, c'est le chasseur. Ça donne une trame narrative connue. Mais l'important, peu importe la source, c'est d'avoir une structure claire. La fameuse structure, situation de départ, problème, péripéties et la résolution finale. C'est exactement ça. Situation initiale, on pose le décor. L'élément déclencheur, le problème, l'enjeu apparaît. Ensuite, les péripéties, les obstacles, qui montent jusqu'à un point de tension, le climax négatif. Et enfin, la résolution. Souvent, c'est là que l'offre de l'entreprise intervient comme la solution. Et bien sûr, il faut distiller les bonnes émotions tout au long pour embarquer l'auditoire. D'accord. Mais tout ça, ça demande quand même pas mal de préparation, non? On ne peut pas juste sortir une super histoire de son chapeau au bon moment. Ah, surtout pas. C'est une erreur classique. Le storytelling efficace, surtout en contexte pro, ce n'est pas de l'impro. Il faut identifier ces histoires clés, les construire, les répéter. Avoir comme un répertoire d'histoires prêtes à l'emploi qu'on adapte. Comme des outils dans une boîte. Voilà, c'est ça. La maîtrise vient vraiment de la préparation. Bon, si on essaye de synthétiser, juste arrêter de juste décrire, mais plutôt raconter, ça permet de toucher les émotions, de rendre le message mémorable et de créer une connexion plus forte. C'est un levier vraiment puissant, oui. Et ça amène peut-être à une dernière question. Quelle histoire, qui n'est peut-être pas encore racontée aujourd'hui, pourrait le mieux incarner la valeur unique de ce qu'on propose et vraiment toucher les bonnes personnes?
C'est une excellente question pour continuer la réflexion. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui souhaiteraient approfondir et améliorer les compétences narratives de leurs équipes commerciales, Philippe Massol est disponible sur LinkedIn pour en discuter.